Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre émission Glorieuse Destinée. Nous allons poursuivre aujourd'hui le débat sur la dynamique de l'Église prophétique au service de la parole avec les pasteurs Antonio Luque-Badio et Renato Bastos. Ensuite, je vous présenterai le livre Saisissez le kit de survie des derniers temps dans la rubrique Ressourcez-vous. Nous terminerons avec Franck qui nous apportera un message sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir Renato Bastos. Bonjour Franck, Ça va Renato? ça va bien et toi? Ça va, content de te recevoir. Moi aussi content d'être là. Merci à toi d'être un fidèle aussi de cette émission. Et Antonio Luque-Badio. Bonjour Franck. Ça va Antonio? Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà deux amis pasteurs du même mouvement de l'Église de Dieu qui travaillent ensemble. Et ensemble aussi, nous réalisons ces émissions pour vous permettre d'être dans cet esprit de l'Évangile et d'être cette Église prophétique. On continue dans cette thématique avec beaucoup de sujets. C'est pourquoi suivez toute la série. Là, c'est vraiment toute une série sur l'Église prophétique. Et Liliana qui nous présente dans quelques minutes, saisissez votre kit de survie des derniers temps. Alors attention, n'ayez pas peur. Notre but, c'est pas le catastrophisme. Et vous verrez dans ce petit livre, il y a plein d'endroits où, après, c'est vraiment un Thessaloniciens 5, le chapitre que Paul nous a donné avec pas mal de conseils, vraiment de nombreux conseils. Et à chaque verset, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et un petit test à la fin dans votre kit. Vraiment, vous pouvez vous amuser à cocher les endroits et faire le point afin de vérifier si vous êtes prêt. Parce qu'il faut être prêt. Oui. Et c'est la parole qui nous permet d'être prêt. Et dès qu'on entend, comme tu as dit là, ce thème du livre, de saisir les choses pour le dernier moment, on a déjà peur, il y a plusieurs qu'on porte dans l'esprit. Mais pour être prêt, il faut savoir que tout a été dit déjà. Dans la Bible, nous avons tout, le début et la fin. Ou le début et le renouvellement de toutes choses. C'est ça. Ou un nouveau commencement. Parce que ce n'est pas la fin, c'est un nouveau commencement. Enfin, certains jouent sur la corde sensible, du catastrophisme parfois, mais finalement, il n'y a pas d'énigme dans la parole de Dieu. Non. Ce n'est pas un livre avec bourré d'énigmes qu'il faut décoder, décrire. Non, Dieu nous donne suffisamment d'éléments pour que nous soyons en paix. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive encore de nouvelles choses. C'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens. Vous en savez suffisamment sur les temps et les moments. C'est ça le danger actuel. Le danger actuel, il y a tellement de faux prophètes, de faux pasteurs. C'est déjà écrit aussi. Oui, ils écrivent. Nous sommes avertis. Nous étions déjà avertis. La parole nous avertit de tout cela. C'est pour cela que nous, étant que chrétiens, on doit vraiment s'attacher à la parole de Dieu. Oui, on voit certains qui s'amusent à prédire le retour de Jésus, qui font des calculs toujours en nous disant ça va être tel mois, telle année. Vous perdez pas le temps avec ça, non. Mettez ça carrément de côté, n'écoutez même pas ça. Non, nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni même le Fils. Il n'y a que le Père qui le connaît. Et c'est bon, au bon moment, il faudra simplement être prêt. C'est un peu comme la parabole des 10 vierges. Il faut vérifier qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Il faut qu'elle soit allumée. Il faut qu'elle soit réveillée aussi, parce que si on s'endort, on peut s'endormir avec la lampe allumée sur le côté. Il faut apprendre à veiller dans l'église, à se tenir éveillé en permanence. Le réveil implique l'éveil sur le plan spirituel. Une lecture qui va vous faire du bien dans l'épître de Paul à Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni indiscipliné. Il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre de gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Donc il faut des leaders dans les églises comme ça, pour que les chrétiens deviennent aussi comme ça. Voilà. Et déjà, quand on lit ces passages, c'est bien marqué, Marie d'une seule femme. Oui. Donc, nous, étant que les hommes de Dieu, on doit être fidèles aussi à nos épouses, et fidèle aussi à la parole de Dieu. On doit l'enseigner. C'est clair. Voilà. C'est important que dans la maison, déjà, la parole ait sa place. Voilà. Sa place déjà dans la famille.
Et après, on doit aussi l'enseigner qu'on doit être vigilant par rapport à nos contradicteurs. Oui, j'étais interpellé il y a quelques jours dans une discussion au sein d'une pastorale sur le temps que les serviteurs de Dieu consacrent à Dieu dans la prière. C'était pratiquement quelques minutes par jour seulement. Ouais. Et de quelles minutes s'agit-il? Est-ce que c'est des minutes à regarder le plafond, à s'interroger, alors que nous devrions passer plusieurs heures par jour dans la parole de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit. Si nous voulons voir un mouvement de l'Esprit, il faut que l'Église prophétique demeure ce mouvement de la parole de Dieu, être attaché à la vraie parole. Alors on va nous rétorquer, mais on n'a pas le temps. Mais on a le temps pour le téléphone portable, on a le temps pour Internet, on a le temps pour Facebook. Hein? Pour la télévision, pour les chaînes avec des matchs de football et tout ça. Il y a du temps, il y a du temps. Enlevez tout ça, vous allez voir qu'il vous restera du temps pour passer du temps avec Dieu. Et la Bible nous dit qu'on doit racheter les temps. Donc les temps, c'est de l'argent, comme on dit, donc on doit les racheter. Faut-il le rappeler, la fête de Pentecôte, hein? Oui, ça c'est vrai. Parce que souvent on dit dans les milieux charismatiques, le symbole de la Pentecôte c'est le feu. Alors c'est vrai, le feu, le charismatisme et tout ça, mais c'est aussi la parole. La fête de Torah, c'est la parole. Jésus même, dans la Bible c'est marqué, tout ce qui a été fait a été fait par la parole, Jean chapitre 1. Exactement. Et chez rien n'a été fait. Et chez les Juifs, on commémorait, le jour de la fête de Pentecôte, on commémorait ce miracle, cette grâce du don de la Torah au peuple d'Israël. Alors un vrai pentecôtiste, c'est pas un excité ou un agité. Non. Il peut y avoir des moments d'exaltation. On est pour. Attention, on n'est pas des gens coincés. Hein. J'ai un Brésilien, j'ai un Africain aussi. Donc, on est libre. Donc on peut se réjouir dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de problème. Nous sommes favorables à ces choses et on voyage dans le monde et on voit la joie qui s'exprime. Mais la parole, c'est ce qui fonde la vie du croyant. C'est le fondement. C'est la base. J'ai une devise, je dis Jésus au centre. Et la Bible à la base, on va toujours bien fonctionner comme ça. Ceux qui avaient été persécutés, ils dispensaient la parole. Parce que c'est très important de le souligner dans cette émission, la méditation de la parole de Dieu. Souvent, je dirais c'est le socle. Amen. Parce que quand il n'y a pas de la parole, le peuple est perdu. Le peuple est sans frein, le peuple périt. Sans frein. Donc c'est pour ça que... Et je dois, comme tu le dis si bien, Antonio, c'est méditer. Méditer. Donc je lis la parole, mais aussi je médite. Je médite, quoi. Quand je lis, c'est intellectuel. Je lis ce que je vois sous mes yeux, mais en même temps, si je médite, c'est l'esprit. Donc je vais chercher. L'âme, elle est en phase avec la terre. L'esprit est en phase avec Dieu. C'est comme ça qu'on voit les choses. Et quand je suis dans l'esprit, je questionne Dieu sur ce que je lis. Je dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et c'est là où je vais comprendre que la parole a un impact. On aura la révélation, la parole Réma qui va être donnée. C'est ça. Si on médite la parole de Dieu. Cette parole Réma, c'est lorsque la parole Logos prend vie dans notre cœur, elle devient Réma. Elle devient une puissance de révélation. C'est intrinsèquement lié. Jésus dira que l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lisez votre Bible. Où est-elle, la Bible? Sortez-la. Je sais qu'elle est sur les téléphones portables. Mais le téléphone portable, il est connecté à Internet, à bien d'autres choses. Ici, là, ma Bible, elle est connectée à rien du tout, si ce n'est qu'à mon cœur. Et j'aime le livre. Moi, j'aime le papier. J'aime aussi passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Les Béréens, ces chrétiens qui avaient reçu... l'évangile aussi. Examiner tout le temps la parole. Ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était conforme. Et une doctrine fondamentale, elle doit pouvoir se vérifier dans plusieurs livres de la Bible. N'écoutez pas quelqu'un ou n'écoutez pas une doctrine ou ne recevez pas une doctrine basée à partir d'un seul verset. Une véritable doctrine fondamentale doit pouvoir se vérifier à partir de plusieurs livres dans la parole de Dieu pour qu'elle soit vraiment une doctrine validée et saine. C'est vraiment la caractéristique. Et Paul nous dit, soyez attachés à la vraie parole. Qu'est-ce qu'il entend par là? Être attaché à la vraie parole. C'est quoi cette vraie parole qu'on doit annoncer aujourd'hui? C'est celle que Jésus nous a accordée, le plein évangile. C'est la base essentielle de la parole de Dieu. C'est tout ce qui est écrit dans la Bible. On peut compter comme parole. Comme vraie parole. Vraie parole, comme une parole qui va nous éveiller, qui va nous donner la vie. Ça, c'est la vraie parole, c'est la parole de Dieu.
il y a plusieurs des paroles, il y a plusieurs des voix qui crient dans le monde. Et il faut qu'on prête l'oreille à la vraie voix, à la voix de l'Éternel qui parle par sa parole. La repentance, la foi, la conversion. La vraie parole, ça c'est vie. On connaît l'arbre par ses fruits. Il faut que déjà ceux qui annoncent la parole doivent les vivre aussi. Et ça doit se voir. Amen. Voilà. Amen. Cette vraie parole, c'est aussi la repentance. C'est la conversion. C'est la foi, c'est l'obéissance à Dieu par le baptême, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la doctrine sur les dons spirituels, c'est la sanctification, c'est la justification, c'est la guérison divine, c'est la Sainte Seine. Il y a des doctrines fondamentales et nous vous invitons véritablement à plonger votre cœur dans la parole du Seigneur. Voilà, merci de nous avoir aussi reçus chez vous. Et merci à vous d'être venus ici dans le studio. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et à très bientôt. On laisse la place tout de suite à Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. Ce livre, Saisissez votre kit de survie des derniers temps, offre tout un ensemble de mesures spirituelles pour faire face aux nombreuses menaces qui planent sur notre monde. Préparons-nous à affronter le pire, mais préparons-nous aussi à vivre le meilleur pour l'éternité. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Mais je laisse la place à Franck. Face aux nombreux courants philosophiques qui agitent le monde, l'Église prophétique n'a qu'une seule réponse, la vérité biblique, la parole de Dieu. Dans Acte 2, verset 38, Pierre prêche et il dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et de cette prédication est née l'Église. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient sauvés, eh bien, ils se réunissaient. Ceux qui acceptèrent la parole, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole, furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Et le Seigneur, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La parole était au centre de leur ministère. La parole résonnait. C'est cette parole qui produisait la transformation, le changement. Et nous avons besoin de rester attachés à la vraie parole comme Paul l'a enseigné à Tite. Sois attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable, premièrement, d'exhorter selon la saine doctrine. Pour exhorter selon la saine doctrine, encore faut-il maîtriser la saine doctrine. Et il nous faut donc être des hommes de la parole de Dieu, des disciples ancrés dans la parole de Dieu. Ensuite, d'exhorter, mais aussi de réfuter les contradicteurs. Et malheureusement, je constate que dans bien des situations, les chrétiens sont souvent embarrassés et ne parviennent pas à argumenter, tout simplement parce qu'ils sont sauvés par grâce. Ils sont sauvés par grâce, ils ont réglé leur affaire avec Dieu, ils sont allés se réfugier dans cette sorte de sécurité éternelle et ils ne sont plus à même de mener le combat de la défense de la foi. Et il nous faut être capables d'argumenter en nous appuyant sur la parole de Dieu si nous voulons annoncer l'Évangile et permettre à ceux qui nous écoutent de rencontrer Jésus et de connaître cette vie glorieuse qu'il veut leur communiquer. Il veut changer leur vie. Et les courants sont nombreux. J'en connais quelques-uns. Et vous avez certainement eu vent de ces courants, de ces vents de doctrine qui circulent sur la planète. Il y a cette théorie du relativisme où le sens et la valeur des croyances n'ont pas de référence absolue. Et lorsque nous évangélisons, nous faisons face à bien des personnes qui se sont construits sur cette théorie du relativisme. Mais que dit la Bible à celui qui s'est réfugié dans cette théorie? La Bible lui dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même
en rançon pour tous. Le relativiste, c'est celui qui fait preuve de la plus grande tolérance, mais quelqu'un dit que la tolérance est devenue tellement centrale qu'elle ne tolère aucune exception. Voilà, le relativiste, il ne supporte pas cette foi exclusive du croyant. Le relativiste, il est heureux de ce que les autres puissent accepter sa façon de penser, mais lorsqu'il fait face à quelqu'un qui est ancré dans la vérité biblique, qui déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur, mais il n'y en a pas plusieurs, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est ce que le relativiste doit savoir. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et puis il y a le rationalisme où tout doit s'expliquer par la science. Mais que dit la Bible concernant la création? Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le rationaliste, que pense-t-il face à cela? Hébreux, chapitre 1er, verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Le rationaliste doit savoir qu'il y a sur cette terre des hommes et des femmes qui croient que le monde a été créé par Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Dieu existe. Dieu ne se prouve pas. Dieu se rencontre. Anthony Flew en a fait l'expérience. C'était l'un des plus grands promoteurs de l'athéisme sur cette planète. Il a diffusé un nombre incalculable de livres dénonçant la foi, tournant en dérision la foi des croyants. Et lorsqu'il a commencé à poursuivre des études sur le génome humain, sur l'infiniment petit, il en est arrivé à la conclusion qu'il y a un intelligent design, il y a un dessin intelligent, quelqu'un dans l'univers a une intelligence, dispose de cette intelligence qui a permis la création de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et il est devenu théiste. Il a fini par croire qu'il y a un Dieu. Et j'aimerais vous dire que ça n'a rien d'exceptionnel, car dans l'épître de Paul aux Romains, dans les premiers chapitres, l'apôtre explique qu'il suffit de regarder même la création pour parvenir à cette conviction qu'il y a un créateur, que les choses visibles ont été faites par un Dieu qui est invisible. Dieu existe, c'est une réalité. Il y a aussi une autre philosophie, une autre croyance, un autre mouvement de pensée, c'est la pensée du pluralisme. Le pluraliste, il accepte et encourage la diversité des opinions pour préserver sa liberté de penser. J'aimerais dire que nous respectons tous les hommes, nous aussi nous respectons tous les hommes, mais nous sommes appelés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Si je respecte mon prochain, je respecte ce qu'il est, mais je vais défendre la foi parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule très sainte foi qui permet de rencontrer Dieu. Et puis, il y a l'individualisme. C'est la conception philosophique qui tente à privilégier les intérêts et les valeurs des individus par rapport au groupe. Et on vit dans une société devenue tellement individualiste, je dirais même égoïste, repliée sur elle-même, où chacun veut défendre ses propres droits au détriment de ceux des autres. C'est l'époque du iPad, du iPhone, du iMac, le i, le je. Le je est placé au centre de l'univers. Mais ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que le je, le moi, l'ego, il a besoin d'être crucifié. Je ne vous demande pas de jeter votre ordinateur par la fenêtre, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que c'est l'époque du I et du je, du moi et de l'ego, où le moi vient au devant. Le moi est plus important que le groupe, mais Jésus nous enseigne que le moi, lui, il a besoin d'être transformé. Le je a besoin d'être crucifié, il a besoin de s'effacer et même d'être derrière Jésus. C'est Jésus qui doit être au centre. C'est Jésus qui doit être le véritable je, le grand je suis de notre existence. Nous devons maintenant organiser notre vie autour de la personne de Jésus. J'aime beaucoup cette définition d'un chrétien américain qui donnait une définition du mot chrétien, Christian en anglais. Et il expliquait ce mot Christian de cette manière en le découpant avec le mot Christ et ensuite l'autre partie du mot Christ, I am nothing.
Jésus, je ne suis rien. Voilà quelle était sa définition du chrétien, voulant dire par là, c'est toi qui es tout, Seigneur Jésus. Le chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'est rien, mais que Jésus est tout pour lui. Et parce que Jésus vient dans sa vie, Jésus va transformer sa vie à l'image même du Seigneur. Et nous remarquons que le Seigneur, le grand je suis, est venu sur la terre, il a donné sa vie pour les autres. Jésus n'a pas cédé à l'individualisme. Au contraire, Jésus a quitté son trône de gloire, il est venu vivre parmi les hommes, il a vécu avec eux, il a donné sa vie pour eux, il a investi en eux, et il a formé ce groupe extraordinaire qui s'appelle l'Église. Et l'Église est constituée d'hommes et de femmes qui ont renoncé au « je » pour servir le grand « je suis ». Alléluia, nous sommes appelés à servir le grand « je suis ». Ce livre intitulé « Saisissez votre kit de survie des derniers temps » a été réalisé à partir du chapitre 5 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Si le contenu de ce livre résonne comme une alarme, il n'est surtout pas alarmiste. Ce livre se veut au contraire rempli d'espérance, car il offre tout un kit de survie, un ensemble de mesures spirituelles radicales destinées à aider l'enfant de Dieu à faire face aux nombreuses menaces qui planent sur le monde. La nuit vient, c'est vrai, mais l'enfant de Dieu, averti de ces choses, sait que l'aube succède toujours à la nuit. Alors, ayant cette espérance d'un avenir glorieux, préparons-nous à affronter le pire, mais préparons-nous surtout à vivre le meilleur, et ce pour l'éternité, car l'aube d'un nouveau jour est annoncée. Procurez-vous ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. Et puis, il y a un autre courant qui s'appelle le sécularisme. La sécularisation correspond à un processus de baisse de l'influence des religions dans la société. On parle de laïcisation. La légalisation d'une culture, malheureusement, qui accepte des pratiques contre nature, contraires à la loi divine, à la parole de Dieu, et les diverses caractéristiques d'une société sécularisée que l'on constate aujourd'hui dans le monde, c'est le recul des valeurs chrétiennes, la montée de l'occultisme, la montée du nouvel âge. Et il y a pour l'Église une urgence dans cette société sécularisée à ne pas baisser pavillon, à ne pas faire un nœud à son mouchoir et à mettre, je dirais, l'étendard de la croix, le mettre dans la poche comme ce mouchoir avec lequel on fait un nœud, mais au contraire avoir le courage de brandir l'étendard de la croix, de prêcher l'évangile, de ne pas avoir honte de l'évangile dans notre société. Il nous faut proclamer, dans la société sécularisée, il nous faut proclamer la parole de Dieu. Et puis il y a aussi un autre courant qui est celui de l'humanisme, ce courant qui considère que l'homme est en possession de capacités, de potentialités illimitées et que le progrès intellectuel est la solution aux problèmes humains. Malheureusement, il faut le reconnaître, et beaucoup le reconnaissent aujourd'hui, qu'ils soient chrétiens ou pas, dans les milieux intellectuels, que l'homme dispose de moins en moins des capacités morales qui lui permettent de conserver le contrôle total sur ses inventions et sur ses découvertes et sur ses recherches. En matière de biotique, en matière d'agronomie, en matière de génétique et de puissance militaire. Quand on pense qu'il y a dans certaines régions du monde des sous-marins nucléaires qui croupissent, qui sont en train de rouiller dans l'océan. Est-ce que nous avons conscience des dangers qui pèsent sur la planète? La Bible dit que dans les derniers temps, l'homme serait ingénieux au mal. Et c'est ce qui se passe. Un autre courant est celui du consumérisme, c'est-à-dire du matérialisme. Le mode de vie social qui privilégie l'achat des biens de consommation. On en parle sans cesse. On parle des grandes soldes, on parle d'Halloween, du Black Friday, du Cyber Monday, etc. C'est le syndrome du supermarché, du supermarket, où tout devient indispensable. Ce qui est inutile devient maintenant indispensable. Et c'est une forme de dictature de la consommation. Mais que dit Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2 ? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cherchez les choses qui sont en haut. Le croyant doit être véritablement fondé dans la parole et ne pas céder à tous ces courants. Nous en avons vu plusieurs. Le relativisme, le rationalisme, bien sûr, nous les voyons de façon tellement rapide. Le pluralisme, l'individualisme, le sécularisme, l'humanisme, le consumérisme, l'agnosticisme,
C'était la prière d'Ernest Renan, agnostique. « Oh Dieu, s'il y a un Dieu, sauve mon âme si j'ai une âme !» Mais, je dois le dire, il y a des agnostiques qui sont complètement fermés, à la limite de l'athéisme, mais il y a des agnostiques qui sont assez ouverts et qui, s'ils sont face à certaines preuves, seront assez ouverts pour commencer à croire. C'est pourquoi il est nécessaire que l'Évangile soit accompagné de preuves concrètes, parce que l'agnostique, face à ces preuves concrètes, va devenir croyant. Et je prie qu'il devienne plus que croyant, je prie qu'il devienne chrétien et qu'il abandonne sa vie à Jésus et que sa vie soit transformée par le message de l'Évangile. Agnosticisme, extrémisme, là aussi encore, avec des sentiments exacerbés, que ce soit dans les milieux politiques ou religieux, eh bien, sachez que l'extrémiste peut rencontrer Jésus. Il n'est pas impossible à l'extrémiste de rencontrer Jésus. D'ailleurs, c'est là tout ce que nous étions. Tous ceux qui se sont tournés vers le Christ à un moment ou un autre de leur vie ont été influencés par plusieurs, parfois par un, mais parfois par plusieurs de ces courants, ces façons de penser, ces modes de pensée qui façonnent la mentalité de l'homme d'aujourd'hui. Les extrémismes, l'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre que nous connaissons, était Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église. Il avait de la religion, donc il avait de la croyance, mais en même temps, il était nourri de cette mentalité, de ces sentiments exacerbés qui le poussaient à l'extrémisme. Mais l'Église est une Église tout-terrain. Je bénis Dieu parce que quels que soient les endroits de la terre où l'Église est persécutée, plus la pression est forte, plus l'Église gagne du terrain. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, ceux qui avaient été dispersés s'en allèrent et annoncèrent la parole du Seigneur. Hommes et femmes, ils ont annoncé la parole de Dieu. Et dans tous les contextes, lorsqu'il y a de la persécution, l'homme et la femme, le disciple de Jésus, quel qu'il soit, partagent la parole de Dieu. Il annonce la parole de Dieu. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de pupitre, il n'y a pas d'école biblique, il n'y a pas de distribution de titres, de ministères. Mais hommes et femmes annoncent la parole de Dieu parce que la parole est le moyen qui permet aux pécheurs de rencontrer Dieu et de se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés de ses péchés. C'est par des tribulations, nous dit l'apôtre, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et je terminerai par là, eh bien, l'universalisme, c'est un autre courant de pensée. Vous avez entendu ce chanteur qui disait « Nous irons tous au paradis ». Tous les hommes seront sauvés selon la philosophie de l'universaliste. Mais dans Acte 4, verset 12, nous lisons ceci « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Un seul chemin, l'exclusivisme du salut qui se trouve en Jésus. Jésus, le sauveur du monde. Oui, l'universaliste doit savoir que Dieu aime tous les hommes universellement. Oui, que Jésus est mort pour tous les hommes universellement. Que tous les hommes sont pécheurs universellement, mais que seuls tous ceux qui croient seront sauvés. Voilà la différence. Seuls ceux qui croient seront sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'Église prophétique, c'est une Église fondée sur la parole, et seule par la parole, nous pourrons résister à tous ces vents de doctrine qui balayent le monde d'aujourd'hui. Le ministère de Franck Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.